Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de ce long week-end, plus ou moins ensoleillé, et pour ceux et celles qui travaillent, bon courage. Donc cette semaine, ça ne va pas être, ça commence, un horoscope hebdomadaire, mais mensuel pour le mois de juin, puisque lundi nous sommes le 30, donc je vous fais un horoscope pour le mois de juin, donc avec une partie professionnelle et une partie, on va dire, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. À vous de prendre ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude, puisque c'est un tirage général. Donc, pour chaque signe, un grand merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore. On grimpe, hein, bientôt 600. Et merci à ces nouveaux et nouvelles venus, hein, notamment de Montréal, de Liverpool et encore plus loin, de Tahiti. Voilà, donc namasté à vous. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et aux Gémettes, puisque nous rentrons dans leur signe, là, le premier décan pour l'instant. Sinon, comme d'habitude, vous trouvez toutes les références des cartes. Là, j'ai changé un petit peu de jeu pour que ça vous change un peu aussi. Donc, tout est en descriptif en dessous la vidéo. Donc, voilà. Encore un grand merci aux nouveaux. Hein, et puis à ceux qui me suivent, qui me like, qui me partagent et qui aussi s'abonnent. Donc, comme d'habitude, si votre signe principal ne vous parle pas, ça vous dit rien, allez voir votre ascendant ou votre signe opposé éventuellement. Hein, donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc, très bonne écoute et très bonne vidéo, tout simplement. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. Donc, pour ce fameux mois de juin, donc la première carte tirée de l'oracle au quotidien va, comme d'habitude pour ceux qui me suivent, donner une vision, un ordre général pour le mois à venir, pour le mois de juin. Hein. Donc, vous avez eu retrouver votre enfant intérieur. Donc, ça veut dire que ça va être peut-être un mois de changement, de renouveau, hein, où vous allez laisser certaines choses que vous aviez, entre guillemets, enfouies ou pas osé faire, pas osé dire. Hein, et vous allez vraiment être dans une situation, dans un état où, par des rencontres, je veux dire par que ce soit des collègues, des amis, de la famille ou autre, il y a une situation où il y a des gens, ou une personne, il ne suffit pas de 50 000 personnes, qui vont vous mettre dans une situation où c'est pas une sorte de retour en arrière sur quelque chose que vous aviez laissé de côté, hein, un désir enfant de faire le tour du monde, de devenir vétérinaire, enfin bref, quelque chose qui a un rapport vraiment avec ce que vous aviez au fond du cœur à ce moment-là. C'est pas forcément quand vous aviez 5-6 ans, mais ça peut être il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 25 ans. Quelque chose que vous avez laissé de côté, quelque chose qui vous aurait fait plaisir, mais pour X raisons, parce que c'était pas le moment, parce qu'il n'y avait pas l'entourage, vous n'étiez pas au bon endroit avec les bonnes personnes. Ça, c'est pas fait. Et là, il y a une situation qui va se présenter à vous pour ce mois de juin, où justement, ça va remettre en question, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment dire, tiens, c'est vrai que j'avais laissé ce projet-là de côté. Ah, c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'aller habiter à, je sais pas où, à Tahiti, pourquoi pas, hasard. Il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui va faire que, il y a autre chose qui va remonter, hein, un vieux souvenir, une vieille envie, hein, quelque chose, mais c'est positif. Et donc là, vous allez dire, pourquoi pas, je suis arrivé à un âge, je suis arrivé à un moment, à un endroit où je peux me permettre de le faire ça, et pourquoi pas tenter l'aventure. Hein, alors quelle qu'elle soit, hein, que ça soit professionnel ou autre, hein, ça peut être déménager, ça peut être créer votre entreprise, épouser la voisine, enfin bon, vous voyez. Hein, il y a vraiment, ça va être un petit peu l'ordre du mois de juin, où il y a un changement bénéfique parce qu'il y a une situation qui va faire que. Hein, que ça soit par une personne ou par une situation. Hein, c'est pas, ça peut être un déclic en regardant la télé, en voyant une pub sur un bus, le voisin qui vous parle de quelque chose et paf, hein, ah oui c'est vrai j'avais laissé ça de côté. Voilà. Hein.
Donc maintenant, nous abordons le côté professionnel. Avec l'oracle d'Arnon, vous avez vu perfection de l'âme. Donc vous voyez là, c'est pareil, on va extrapoler un petit peu quand même. J'aime bien extrapoler. Et là, c'est vraiment où, je pense que sur le professionnel, vous allez essayer de vous faire plaisir. Hein. Euh, Il y a vraiment, voilà, il y a ce fameux changement. Alors bon, c'est pas forcément professionnel, ça peut être aussi sur le côté sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Et là, il y a vraiment, comment dire, ce côté où vous allez être en osmose avec vous-même, avec votre ressenti intérieur. Donc peut-être que vous avez fait du travail sur vous, peut-être que vous avez fait des introspections. Il y a fait que, bon, même ça peut être, je sais pas, on va noircir le tableau en disant que vous avez eu une maladie, vous en avez une, et ça vous fait réfléchir sur votre condition de vie, sur votre façon d'aborder la vie, de l'appréhender. Donc ça peut vous remettre certaines questions, dire après tout, voilà, ça va faire 15 ans que je m'emmerde ici, voilà, bah là, tant pis, je change. Hein. Mais vous allez vraiment dans vos actions sur le plan professionnel, vous allez être en osmose avec vous-même. Bon, c'est pas forcément changer de boulot ou changer de métier, mais vous avez envie de présenter tel dossier de telle façon, contrairement à d'habitude, et ça va être la bonne solution, ça va parler à ceux qui sont en face de vous. Hein. Donc, n'hésitez pas à être vraiment en instinct avec votre intuition, enfin en instinct avec votre intuition, n'importe quoi, être en osmose avec votre intuition, et ce que votre ressenti, et ne plus tergiverser, bon là, un petit peu en spontanéité, et ça, je pense, augmentera votre créativité. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu guérison émotionnelle. Bon, c'est une carte qui aurait pu sortir pour le côté sentimental, mais on va regarder. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc vous voyez, c'est en même temps ça c'est pour appuyer sur le plan professionnel, hein, tout simplement. Bah, après, dans le domaine professionnel, on a aussi des émotions. Hein, qu'on s'engueule avec son patron ou qu'on tombe amoureux de la secrétaire, voilà quoi. Je veux dire, hein, ça, tout se rejoint. Tout est en parfaite harmonie, bien qu'on parfois c'est pas évident. Donc là, pour revenir à vous, mes chers Gémeaux et Gémettes, vous voyez ce fameux, la première carte là où il y allait avoir ce changement, cette nouvelle situation, euh, ça va vous permettre de faire peut-être table rase sur certaines choses qui vous plaisaient pas, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont énervé, vous voyez, qui avaient vraiment des émotions non positives. Et cette nouvelle situation, justement, va vous permettre d'effacer ça, enfin pas forcément d'oublier, mais de passer à autre chose. Hein. Si vous étiez dans une certaine souffrance, une certaine des restrictions, n'importe quelle que soit, là, le fait de vouloir aller de l'avant, le fait de dire bon bah ça, plutôt que me lamenter sur ce qui va pas, je vais trouver la solution et avancer. Hein, il y a vraiment ce côté-là d'être en osmose et en adéquation avec vous-même, avec vos envies, avec vos vrais désirs. Hein, donc il y a tout qui se met en place et en même temps, bon bah c'est vrai que il y aura, vous allez dire bon bah tiens je quitte ce boulot-là, je travaillais à Paris, je vais travailler à Marseille parce que vous aimiez la mer, parce que ça vous permet de rejoindre telle personne, enfin vous voyez, et il y a vraiment, vous allez pas effacer, mais passer sur certaines choses, et qui pouvaient être un boulet dans certaines conditions. Donc là, sur le plan professionnel, vous êtes dans des très bonnes conditions. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu danser sur un pied, équilibre. Donc, évidemment, si vous abordez des nouveaux changements, si vous abordez des nouvelles façons de faire, de dire hein, sur le plan professionnel, hein, après, à vous d'adapter à votre situation. Si vous êtes patron, si vous êtes employé, si les collègues, enfin, si vous êtes à la recherche d'un boulot, là, vous allez prendre des décisions, évidemment, qui vont être en parfait accord avec vous-même. Mais, évidemment, il va falloir jongler. Hein, je veux dire, bon, en même temps, il y a le côté, voilà, euh, d'équilibre, parce que vous savez que si vous en faites trop, ça peut, et si vous en faites pas assez, ça peut aussi être pas forcément bénéfique. Donc là, il y a ce côté-là, mais vous allez savoir justement être au bon milieu. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. En plus avec le chiffre 9 hein, de la carte,
bon, c'est la fin d'une période et le début d'une autre, hein, automatiquement. Et donc, on voit bien qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Alors, évidemment, bon, comme je dis, bon, équilibre, danser sur un pied, ça peut être aussi la diplomatie par rapport, bon, bah, si vous quittez votre patron, si vous changez d'employé parce que vous avez une autre solution meilleure, on va dire, entre guillemets, bon, même si c'est pas des plus réjouissants. Mais vous voyez, c'est aussi le fait de faire en sorte que tout soit en osmose. Alors évidemment, puisqu'on dépend de plein de choses, hein, que ce soit sur le plan administratif, financier, voire politique ou autre. Donc il y a d'autres choses qui viennent se greffer toujours autour de notre vie, hein, parce que ça fait partie de notre vie, mais c'est d'autres choses extérieures. Hein. Donc il va falloir que je pense, plus que d'être sur un pied, c'est plus jongler avec les choses pour que tout s'imbrique bien l'un dans l'autre. Vous voyez? Donc vous allez avoir du pain sur la planche, comme on dit. Nous passons au côté sentimental, émotionnel. Donc avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu 2 cartes au lieu d'une, ben c'est parfait, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez eu Ambre. Alors, remettez-vous-en à Dieu. Alors après, là c'est pareil, comme à chaque fois, vous prenez ce qui vous parle, hein, que ce soit Dieu, la spiritualité, enfin, vous voyez, en ce en quoi vous avez la foi, tout simplement. Hein. En qui ou en quoi. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Donc, sur le plan, là, on est plus, bon, même le sentiment peut rejoindre le professionnel, on va dire. Après, à vous de voir. Hein. Mais là, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, donc vraiment dans tout le sens de l'art. Ça peut être avec la famille, les amis, le conjoint, si vous êtes célibataire, peut-être à la recherche ou autre. Hein, à vous d'adapter. Hein. Euh, Là, c'est vraiment aussi peut-être lâcher prise. Hein, peut-être que vous compliquez trop la vie sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, hein, pour X raisons. Après, c'est à vous de voir. Euh, en, il y a ce côté bon de la respiration où voilà, on se relaxe, on relâche le corps, on relâche l'esprit, le mental. Bon, c'est pas toujours facile. Je sais de quoi je parle. Bon, je suis pas Gémeaux, mais bon. Mais voilà, bon, essayez de laisser aller et faire confiance en ce quoi vous avez foi. Ah, si vous avez peur de demander quelqu'un en mariage, bah laissez faire. Si au moment devant la personne, si vous avez vraiment cet élan, bon, c'est que c'est bon. S'il y a un doute, bon, peut-être revoir ça à plus tard. Hein. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, avec l'autre carte, vous avez eu Cyanite. Alors, je connais pas tous les cristaux. Hein. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Donc vous voyez, il y a peut-être un surmenage. Alors évidemment, avec le côté professionnel qui va être assez actif, vous ne pouvez pas peut-être tout gérer. Donc, et aussi, afin d'être dans des meilleures conditions, peut-être aller faire une balade en forêt avec votre amoureux ou votre amoureuse. Vous voyez, il y a ce côté aussi de prendre du temps, peut-être de pas trop axer votre énergie sur un seul domaine. Hein. Peut-être bon avec ces changements professionnels, pensez aussi à vous occuper de vos enfants, de prendre un peu de temps avec eux, d'aller faire de la bicyclette ou je ne sais trop quoi, jouer à la PlayStation. Enfin bref, je sais pas, j'ai pas de gosse, alors bon, je peux pas vous dire. Bon, enfin, vous voyez, il y a vraiment aussi penser à prendre un petit peu de temps mort, de repos, parce que bon, vous allez peut-être être pas mal pris et pas mal, entre guillemets, excité par la situation professionnelle, de ne pas non plus vous négliger vous et négliger ceux avec qui vous vivez. Hein, il y a ça aussi que ça veut dire, donc peut-être qu'il y aura un certain enthousiasme sur le plan professionnel, mais pensez à ménager votre monture pour aller loin. Hein. C'est ça que je pense que ça veut dire aussi. Hein, le sentimental, c'est aussi la santé physique, ça peut être aussi ça, quoi. Avec l'oracle, le pouvoir de l'amour, vous avez eu discernement. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi, bon, le fait qu'il va y avoir pas mal de changements, qu'il va y avoir une nouvelle situation, que des choses nouvelles vont se présenter hein, avec cette première carte, si je la retrouve rapidement. Ouais, c'est ça, c'était retrouver votre enfant intérieur, c'est-à-dire de faire ce qui
vous faisiez plaisir depuis longtemps que vous n'osiez pas. Euh, Évidemment, comme la situation va changer au niveau de votre relationnel, parce qu'on prend toujours dans le sens large, sur le plan sentimental, ça va vous permettre peut-être de voir les choses autrement, puisque vous allez réaliser ce que vous aviez envie depuis longtemps. Donc, évidemment, si vous décidez de déménager assez loin ou de changer carrément de boulot, automatiquement, ça veut dire aussi voir la réaction de ceux qui vous entourent, que ce soit les amis, la famille, le conjoint ou la conjointe, les enfants, les parents, voir un petit peu leur réaction et leur soutien ou pas. Donc à ce moment-là, c'est peut-être aussi à vous de faire du tri et de voir ceux qui sont vraiment vrais avec vous sur le plan, comment dire, émotion, sentimentale, si on voit s'ils sont vraiment heureux pour vous de ce changement ou pas. Quoi, il peut y avoir aussi, comme partout, de la jalousie, de l'envie. Donc là, vous allez vraiment, même au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, faire le distinguo. Ça va remettre quand même pas mal de choses en question, ce fameux changement du mois de juin. Donc ça va vous permettre de voir les choses autrement, mais à tous les niveaux et notamment sur le relationnel. Donc ça peut aussi engendrer des séparations, mais pas forcément en s'engueulant ou autre. Mais bon, voilà, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui passent dans votre vie et bon, là c'est fini. C'était sur, des gens que vous avez connus 10, 15 ans, 3 ans, 3 mois. Mais voilà, c'est un passage qui est comme ça et vous allez faire d'autres connaissances automatiquement. Mais là, vous allez y avoir c'est pas une remise en question, mais une telle puisque vous voulez vivre ce que vous vouliez vivre depuis longtemps, vous allez jusqu'au bout dans toutes les analyses, si on veut, pour aller, que ça aille vers encore le plus mieux. Ensuite, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu 2 cartes. Vous êtes bien servis, les Gémeaux, les Gémettes. Vous avez eu la grâce divine. Donc je pense aussi, là, ça veut dire que, d'après ce que je ressens, c'est toujours pareil, le fait justement de pas faire, c'est pas du ménage, mais d'être vraiment en osmose avec vos relations, avec ceux qui vous entourent, avec votre entourage, on prend ça au sens large, le fait d'être vraiment dans la bonne dynamique, dans ce que vous aviez envie depuis longtemps, peut-être pas, c'est pas de l'hypocrisie, mais jouer une certaine diplomatie, là non, parce que vous allez être avec des vraies personnes qui correspondent à ce que vous êtes, et ce que vous avez envie d'avoir avec ces gens-là. Donc il y a vraiment, sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, je dirais qu'il va y avoir une sorte de ménage, oui, euh, bénéfique. Mais comme je dis, c'est pas forcément on s'engueule, on s'entretue ou quoi que ce soit. C'est dire, voilà, moi je m'en vais, je change de ville, je change de métier, je change de relation aussi. Mais voilà, il y a des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on peut se téléphoner à Noël, Nouvel An, des trucs dans l'anniversaire. Mais c'est pas pour autant qu'on a en froid. Mais voilà, on passe à autre chose. Et vous avez eu la carte les amants. Des nouvelles rencontres pour les célibataires, pour les gens mariés. Non, je vais pas foutre le bordel quand même. Voilà, il y a des nouvelles rencontres, ça c'est sûr. De toute façon, quelle qu'elle soit, que ce soit sur le plan professionnel, il va y avoir des changements, des nouvelles relations, des nouvelles connaissances. Après, à vous de voir si vous pouvez conclure ou pas, comme diraient certains. Ensuite, on termine avec la fameuse carte mystère et c'est décidément amour romantique. Donc je pense que pour ceux qui sont déjà, je pense que ce changement, cette nouvelle vie, entre guillemets, va renforcer vos liens. Et je dirais pour ceux qui avaient des hésitations, pour les célibataires, pour ceux où c'était pas encore très clair, est-ce que je me mets en couple ou pas, vous voyez, vous voyez à votre niveau, vous avez tout, sur le plan professionnel, vous avez tout pour réussir parce qu'il va y avoir ce changement que vous attendiez et qui arrive, ou qui est déjà arrivé et que vous êtes en train de mettre en place. Et sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, c'est pareil. Tout va se mettre bien en place et tout va se correspondre. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'un côté un professionnel qui fonctionne avec un relationnel pourri et vice-versa. Donc là, tout va être en osmose. Voilà pour vous les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.